Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de vous retrouver en ce matin. Amen. Bienvenue à notre culte d'onction. Amen, amen. 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 Aujourd'hui, c'est notre temps favorable. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Amen. Amen. Lisons également le psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Mon premier sujet de prière est: ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, garde-moi. Éternel, garde-moi. Et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, garde-moi. Éternel, garde-moi. Et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Jésus, Éternel, garde-moi et garde mon âme de tout mal. Garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Éternel, garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Éternel, garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Garde mes enfants et garde leur âme de tout mal au nom de Jésus. Seigneur, garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Jéhovah, garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Garde mes enfants et garde leur âme de tout mal au nom de Jésus. Et garde son âme de tout mal, Seigneur. Éternel, garde-moi et garde mon âme de tout mal en ce matin. Jéhovah, garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Elohim, garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Seigneur, garde-moi et garde mon âme de tout mal. Garde mes enfants et garde leur âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, ce matin. Garde-les et garde ton âme de tout mal ce matin, Seigneur. Garde-moi et garde mon âme de tout mal, Seigneur. Garde-moi et garde mon âme de tout mal ce matin, Seigneur. Garde-moi et garde mon âme de tout mal, Seigneur. Et garde mon âme de tout mal. Et garde mon âme de tout mal, garde-moi et garde mon âme de tout mal. Garde-moi, Seigneur, et garde mon âme de tout mal. Garde-moi et garde mon âme de tout mal au nom de Jésus. Garde-moi, Seigneur, et garde mon âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde-moi et garde mon âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde mon âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde-moi, protège-moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Suis-moi, Seigneur. Garde mon âme de tout mal et préserve-moi. Garde-moi, garde mon âme de tout mal, Seigneur. Garde-moi, garde mon âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Préserve-moi, préserve mon âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Entends ma prière, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Dans l'ordre de Psaume 91, Seigneur, il est écrit car il ordonnera à ses hommes de te garder dans toutes mes voies. Seigneur, garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur mon Dieu. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur.
Papa, garde-moi de toutes mes voies, Papa. Garde-moi de tout mal, garde mon âme de tout mal, Seigneur. Garde-moi de tout mal, garde mon âme, Seigneur. Garde-moi de tout mal et garde mon âme, Seigneur. Papa, ordonne à tes anges de me garder dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur mon Dieu, ce matin. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi, garde mon âme de tout mal, Seigneur. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde-moi et garde-moi de tout mal, Seigneur. Garde-moi de toutes mes voies. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi de tout mal, Seigneur mon Dieu, pour ce matin. Garde-moi de tout mal. Garde mon âme de tout mal, Seigneur mon Dieu. Garde-moi ce matin, Seigneur. Garde-moi ce matin, éternel. Garde-moi de tout mal. Garde mon âme, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Papa, entends ma prière ce matin, Papa. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde mes enfants dans toutes mes voies, Seigneur mon Dieu. Garde mes enfants dans toutes mes voies, Seigneur mon Dieu. Garde-les de toutes mes voies. Garde leur âme de tout mal, Seigneur mon Dieu. Garde-les, Seigneur. Garde-les, garde leur âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, ce matin. Garde-les de tout mal, Seigneur mon Dieu. Garde son âme, garde son âme, Seigneur. Seigneur, entends-moi ce matin, Seigneur mon Dieu. Elohim, garde-moi, garde mon âme de tout mal. Jéhovah, garde-moi, garde mon âme de tout mal. Cet esprit, garde-moi, garde mon âme de tout mal. Garde l'âme de mes enfants de tout mal, Seigneur. Garde mes enfants, garde leur âme de tout mal, Seigneur. Garde mes enfants, garde leurs âmes de tout mal, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Garde mes enfants, Yana Onyesum, garde leur mal de tout, garde leur âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa, ce matin. Garde Eric, Seigneur mon Dieu, et garde son âme de tout mal. Garde Eric, Seigneur, et garde son âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, ce matin. Jéhovah, entends ma prière ce matin. Garde-moi et garde mon âme de tout mal. Garde-moi et garde mon âme de tout mal. Garde-moi et garde mon âme de tout mal, Seigneur. Seigneur, garde-moi et garde mon âme de tout mal. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, Jéhovah. Garde-moi dans toutes mes voies, Saint-Esprit. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde-moi et garde mon âme de tout mal, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde mon âme de tout mal. Garde l'âme de mes enfants, Seigneur mon Dieu, de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde mes enfants et garde leurs âmes de tout mal, Seigneur. Garde mes enfants et garde leurs âmes de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde mes enfants et garde leurs âmes de tout mal, Seigneur. Garde mes enfants et garde leurs âmes de tout mal, Seigneur mon Dieu, ce matin. Garde mon âme, Seigneur mon Dieu, garde son âme de tout mal, Seigneur. Garde mon mari, garde son âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, je crie à toi. Je t'invoque, l'Éternel. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Elohim, garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi dans toutes mes voies, au nom de Jésus. Garde-moi, garde mon âme de tout mal. Garde-moi, garde mon âme de tout mal. Garde-moi, Seigneur. Garde mon âme de tout mal. Garde-moi, Jéhovah. Garde mon âme de tout mal. Garde-moi, Saint-Esprit. Garde mon âme de tout mal. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, Jéhovah. Garde-moi dans toutes mes voies, Jésus. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde mes enfants et Naomi et Soul. Garde leurs âmes, Seigneur mon Dieu, de tout mal. Garde mes enfants et Naomi et Soul, Seigneur mon Dieu. Garde leurs âmes de tout mal, Seigneur mon Dieu. Attends, ce matin, Elohim. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi, garde mon âme de tout mal. Elohim, garde-moi, garde mon âme de tout mal. Jéhovah, garde-moi, garde mon âme de tout mal. Garde-moi, Seigneur, garde mon âme de tout mal. Garde-moi, Jéhovah, garde mon âme de tout mal, Seigneur. Seigneur, garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, au nom de Jésus. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, au nom de Jésus. Jéhovah, garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi dans toutes mes voies, Elohim. Garde-moi
Garde-moi de toutes mes voies, Seigneur. Garde-moi de toutes mes voies, Elohim. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, de tout mal. Garde mon âme de tout mal, Seigneur mon Dieu, Papa. Garde mes enfants de tout mal. Garde leur âme de tout mal, Seigneur mon Dieu. Thank you, Jesus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. 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 Verset 25. Exode 23, 25 nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Le sujet, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, bénis-moi, bénis mon grenier et éloigne du milieu de moi la maladie au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, bénis-moi. Bénis-moi. Bénis mon grenier. Bénis mon grenier. Éloigne du milieu de moi la maladie au nom de Jésus. Éloigne du milieu de moi la maladie au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel. Éternel. Bénis-moi. Bénis-moi. Bénis mon grenier. Bénis mon grenier. Éloigne du milieu de moi la maladie au nom de Jésus. Éloigne du milieu de moi la maladie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Entends ma prière au nom de Jésus. Éternel, bénis-moi. Bénis mes enfants, bénis mon mari. Bénis mon grenier. Éloigne du milieu de moi. Éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Éternel, bénis-moi. Bénis mes enfants, il y en a en personne. Bénis mon mari, Seigneur. Bénis ma famille, bénis mon grenier. Éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, ce matin. Éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Seigneur, bénis Yann, bénis Naomi, bénis Saul, bénis moi, bénis Eric, bénis notre grenier, Seigneur mon Dieu. Éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, ce matin au nom de Jésus. Seigneur, la maladie ne fait pas que toi. Tu as dit que tu es l'Éternel qui guérit, Seigneur. Éloigne de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, ce matin au nom de Jésus. Éloigne de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Éloigne de nous la maladie en ce matin au nom de Jésus. Jéhovah, éloigne de nous la maladie au nom de Jésus. Bénis-moi, bénis Yann, bénis Naomi, bénis Son, bénis Eric, Seigneur, bénis notre grenier et éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, ce matin au nom de Jésus. Éloigne du milieu de nous la maladie ce matin au nom de Jésus. Jéhovah, bénis-moi, bénis mes enfants, Yann, Naomi et Son, bénis mon mari, bénis notre grenier et éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Éloigne du milieu de nous la maladie au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière selon Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis Yann, bénis Naomi, bénis Son, bénis Eric, Seigneur mon Dieu, Papa, et éloigne au milieu de nous la maladie, éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, bénis notre grenier, bénis notre pain, Seigneur mon Dieu, Papa, éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur, éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, ce matin, éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, bénis-moi, Seigneur, bénis mes enfants, bénis mon mari, Seigneur mon Dieu, Papa, bénis mon pain, bénis-nous, Seigneur mon Dieu, éloigne du milieu de nous la maladie, éloigne du milieu de mon éloigne du milieu de la maladie, éloigne du milieu de nous, Seigneur mon Dieu, la maladie, éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur, éloigne de mes enfants la maladie, Seigneur mon Dieu, éloigne de Yann la maladie, éloigne de Naomi la maladie, éloigne de Son la maladie, Seigneur mon Dieu, ce matin, éloigne de Eric la maladie, éloigne de moi la maladie, éloigne de notre maison la maladie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, Yann, Naomi et Son, bénis Eric, Seigneur mon Dieu, Papa, bénis notre pain, bénis nos os, Seigneur mon Dieu, éloigne du milieu de nous la maladie, éloigne du milieu de nous la maladie, Seigneur mon Dieu, ce matin, éloigne du milieu de nous la maladie, au nom de Jésus, éloigne du milieu de nous la maladie, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je prophétise dans ta vie. Je reçois.
L'Éternel te garde et Amen. garde ton âme de tout mal au nom de Jésus. Amen. L'Éternel bénit ton pain. Amen. Il bénit ton eau. Amen. Et il éloigne de toi et de ta maison la maladie. Amen. Tu es hautement préservé. Et Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Psaume 118, verset 24, la Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de joie. Je prie pour toi aujourd'hui, Psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse et de joie. Thank you. Je prie pour toi aujourd'hui, est pour toi un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui est pour toi un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui est pour moi. Demain sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Là où tu vas rentrer en novembre, novembre sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Amen. Un sujet d'allégresse et de joie. Amen. La Bible dit en Psaume 122, verset 1, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pendant tout ce culte, le Saint-Esprit te remplit de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois la joie du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, l'une des stratégies pour recevoir ce que Dieu veut te donner pendant ton culte, c'est d'être dans la joie. Amen. Thank you. Peu importe ce que tu as pu vivre avant le culte, sois dans la joie. Amen. Et le Saint-Esprit te communiquera ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Je reçois. Prends ta Bible, nous allons prier. Psaume 127, verset 1. Nous allons prendre un bon sujet de prière. Psaume 127, verset 1. N'oublie pas le thème du mois de novembre pour ces montants favorables. C'est le Dieu des délivrances. Amen. Demain, lundi 31 octobre, nous avons onction d'huile. Nous allons nous oindre. Pourquoi? Pour ordonner que toutes les mauvaises choses d'octobre restent en octobre. Amen. Octobre finit demain. Donc demain, à la fin de la prière, prépare ton huile, invite 2-3 personnes, préparez vos huiles et nous allons nous oindre. Comme ça, tout ce qui est mauvais qu'on a vécu dans octobre restera en octobre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le 1er novembre, c'est-à-dire le mardi, à 5h30, nous sommes encore connectés sur Facebook. Donc, on va se oindre cette fois-ci. Nous allons nous oindre cette fois-ci pour avoir sur nous l'huile de la délivrance. Amen. On va invoquer sur nous l'huile de la délivrance. Donc, on a onction d'huile, c'est montant favorable. Lundi 31 octobre et mardi 1er novembre. On se oint le lundi pour que toutes les mauvaises choses d'octobre restent en octobre. Amen. On va se oindre c'est ça le bon français, on va soindre le 1er novembre. Pourquoi? Invoquer sur nous l'huile de délivrance. Amen. Je t'invite à être là, je t'invite à inviter quelqu'un et Dieu se manifestera dans notre vie au nom de Jésus. Psaume 127, verset 1. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Seigneur, bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. Amen. Amen. Seigneur, bâtis ma maison. Je vais prendre juste la première phrase, on va prier avec. Seigneur, bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. Amen. Amen. Ça va concerner tous les domaines où tu es en train de travailler, où tu espères quelque chose. Amen. Tu es en train de donner l'autorisation à Dieu, n'est-ce pas, de travailler. Seigneur, bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur.
Sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Seigneur, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, bâtis ma maison bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. et je ne travaillerai pas en vain. Oh Dieu, mon sauveur, Oh Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, bâtis ma maison bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. et je ne travaillerai pas en vain. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu, mon Sauveur, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Jéhovah, bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. Jéhovah, bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. Seigneur, bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. Seigneur, bâtis ma maison et je ne travaillerai pas en vain. Seigneur, Dieu, tu as vu tout ce que mon papa et chacun, Seigneur. Seigneur, tu dois me donner un noce, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, que tu choisisses les quartiers, Seigneur. Papa, qu'on me donne 3 femmes, Seigneur, mon Dieu, Papa. Un pot d'endroit avec des couleurs, avec des gens pièces. Choisis, Seigneur, mon Dieu. Bâtis ma maison, Seigneur. Bâtis ma maison, Seigneur, mon Dieu. Et que je ne travaille pas en vain. Seigneur, bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain, Seigneur, mon Dieu. Si nous devons vendre ma maison, Seigneur, qu'on le vende au bon prix, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison, Seigneur, et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Seigneur, entends ma prière ce matin, Elohim. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison, Seigneur, mon Dieu, et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Seigneur, tu vois tout ce que j'ai, Seigneur. Seigneur, les projets ne doivent pas être sans toi, Seigneur. Alors, je te demande, Elohim, ce matin, bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Bâtis ma maison, Seigneur, et que je ne travaille pas en vain. Jéhovah, bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Jéhovah, bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Jésus, bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Jéhovah, bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison et que je ne travaille pas en vain. Seigneur, bâtis ma maison, que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison, Seigneur, et que je ne travaille pas en vain, Seigneur. Seigneur, entends ma prière ce matin. Bâtis ma maison, Jéhovah, et que je ne travaille pas en vain. Bâtis ma maison, Seigneur. Bâtis ma maison. Bâtis la loge, Seigneur, mon Dieu. Monter, Seigneur. Seigneur, si tu dois me donner le bâtis là, Seigneur. Bâtis là, Seigneur, mon Dieu. Voici la directrice. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. L'Éternel bâtira ta maison. Amen. L'Éternel bâtira ma maison. Amen. Il bâtira ta vie. Amen. Amen. Il bâtira ma vie. Amen. Amen. L'Éternel bâtira ta carrière. Amen. L'Éternel bâtira ma carrière. Merci Seigneur. Il bâtira ta profession. Amen. Dieu bâtira ma profession. Il bâtira ton entreprise. Amen. Il bâtira mon entreprise. Amen. L'Éternel bâtira ton ministère. Amen. L'Éternel bâtira mon ministère. Et tu ne travailleras pas en vain. Et je ne travaillerai pas en vain. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si ton amen est le plus fort, prends la bénédiction au nom de Jésus. Amen. OK. Donc, nous poursuivons le thème par la grâce de Dieu que nous avons commencé à traiter, ce que Dieu veut. Donc, nous sommes arrivés 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, on a traité ensemble, je souhaite que tu prospères à tous égards. On l'a épuisé et maintenant, on a commencé à traiter que tu sois en bonne santé. Donc, dimanche dernier, grâce à Dieu, nous avons posé le fondement pour montrer que Dieu ne veut pas que je sois malade du tout. Donc, dans ma mentalité, dans ma pensée personnelle,
La maladie n'a pas sa place. Le verset qui a été pris tout à l'heure dans la prière d'ouverture, Exode 23, 25, il dit, j'éloignerai du milieu de toi la maladie. Donc, vous voyez la position de Dieu vis-à-vis de la maladie. On a vu cela dimanche dernier. Matthieu 19, 2, il a guéri tous les malades. Matthieu 12, 15, il a guéri tous les malades. Matthieu 10, 1, Luc 9, 1, il a donné le pouvoir, la puissance de guérir les malades. On a vu cela. Jean chapitre 5, verset 14, il a dit à l'homme, voici maintenant tu es guéri. Voici maintenant tu es guéri. Jean chapitre 9, verset 8, l'homme voyait clair. On a vu comment Bartimée était guéri. Marc chapitre 10, verset 51. Donc, Exode 15, 26, on a vu qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole, elle est guérie. On a vu Ésaïe 53, verset 5, où la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On a aussi vu Jérémie 33, verset 6, il dit, je lui donnerai la guérison, je lui donnerai la santé. Donc, Dieu veut te donner la santé. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Ni toi, ni tes enfants, ni aucun proche. Maintenant, nous avons établi le fondement pour dire que Dieu ne veut pas que je sois malade. On va essayer de donner des raisons pour lesquelles la maladie n'est pas une bonne chose. Amen. Derrière toute chose, il y a un objectif. La maladie aussi a des objectifs. Donc, la première raison qu'on va commencer à voir aujourd'hui, c'est qu'au total, on doit avoir, je crois, 5 raisons. Donc, si Dieu le veut, on va avoir 2 aujourd'hui. Donc, la première chose que tu dois savoir dans pourquoi Dieu veut que tu sois en bonne santé. Pourquoi Dieu veut que tu sois en bonne santé? Ça, c'est la question à laquelle nous allons répondre. Donc, on a dit que Dieu veut que je sois en bonne santé. Maintenant, pourquoi Dieu veut-il que je sois en bonne santé? C'est à cette réponse-là, c'est à cette question-là, du moins, que nous allons essayer de répondre par la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu veut que je sois en bonne santé? Première raison, parce que la maladie appauvrit. C'est la première raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu sois malade. La maladie rend pauvre. La maladie appauvrit, elle rend pauvre. Derrière la maladie, il y a un objectif économique. Le diable ne peut jamais être à l'aise avec la prospérité financière d'un chrétien. Parce que lorsqu'un chrétien est riche, ça veut dire que l'évangile va monter. Pourquoi Dieu ne veut pas que je sois, pourquoi Dieu veut que je sois en bonne santé? Voilà, merci. 1, la maladie rend pauvre. Parce que la maladie rend pauvre. Donc, le diable ne veut pas qu'un enfant de Dieu, est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Le diable ne veut pas qu'un enfant de Dieu soit riche. Parce que la richesse d'un enfant de Dieu, c'est synonyme à la montée de l'évangile. C'est pour cela que quand on a parlé de Dieu veut que je prospère à tous les égards, on a touché ces points-là. Mais je vais encore en parler. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu refuses la richesse, tu refuses la prospérité, en fait, tu es en train de refuser aussi une arme de l'évangélisation. On ne peut pas gagner des âmes sans argent. Tu peux commencer l'œuvre de Dieu sans argent, mais tu ne peux pas continuer et achever sans argent. Ce n'est pas possible. Lorsque Jésus a commencé le ministère, il a commencé seul. Marc chapitre 1, il a commencé à prêcher tout seul. Il n'avait pas besoin d'argent, il n'avait pas besoin de disciples, il était tout seul. Il dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, quand le royaume de Dieu arrive. Il était tout seul, mais à un moment donné, il a eu des disciples, il fallait les nourrir. À un autre moment, il a eu encore de nombreux disciples, il fallait les nourrir, il fallait s'occuper d'eux. Il a commencé à effectuer des voyages partout. Il y avait besoin d'argent. Alléluia. Amen. Amen. Donc, sans argent, tu peux commencer le ministère. Tu peux commencer l'œuvre de Dieu. Sans argent, tu peux commencer ta vie. Tu peux commencer à vivre. Sans argent, tu peux commencer ton mariage, ton foyer. Mais il va arriver un moment où tu auras besoin d'argent. Donc, c'est pareil avec l'état de notre santé. Si tu n'es pas en bonne santé, que tu es malade, le diable cherche, si tu as déjà de l'argent, par la maladie, à te ruiner de ton argent, à sucer ton argent. Il cherche à t'appauvrir. C'est pourquoi déjà tu ne dois pas accepter le fait que la maladie peut t'aider. Non, la maladie ne peut pas t'aider. La maladie ne peut que t'appauvrir. Nous allons voir les versets bibliques. Nous allons voir les versets bibliques. La maladie ne peut que t'appauvrir.
Elle ne peut que t'appauvrir. Il y a des pays dans lesquels le système de santé aide financièrement. Mais tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Parce que souvent, la plupart du temps, il y a des cotisations derrière. Quelqu'un, par exemple, qui a une mutuelle, il cotise. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Ouais. Et la mutuelle fait des remboursements. Mhm. Des remboursements de quoi? De ce qu'il a payé. Mhm. Il y a d'autres pays où il n'y a pas de mutuelle. Ou bien il y a la mutuelle, mais ça ne fonctionne pas comme ça doit. Les gens payent de leur poche leurs médicaments, leurs traitements, leurs hospitalisations, leurs accouchements. Ils payent tout, 100% de leur poche. Même d'un pays comme la France où l'aide en ce qui concerne la santé est massive et importante, il y a des conditions. Ce n'est pas partout la sécurité sociale rembourse. Ce n'est pas tout que la mutuelle même prend en charge. Et en plus même, pour que ta mutuelle prenne tout en charge, ça dépend de la formule. Exact. Ça dépend de la formule. Et puis, les mutuelles n'aiment pas les gens qui sont tout le temps malades. Ça, c'est vrai. Je suis en train de préparer ton esprit à une réalité. La maladie rend pauvre. C'est pour cela que Dieu t'a donné le pouvoir. Luc chapitre 9, verset 1, la Bible dit Jésus appela ses disciples, il leur donna tout pouvoir sur tous les démons et la puissance pour guérir les maladies. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi tu utilises ce pouvoir-là pour prier pour toi-même déjà. Amen. Luc 9, 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour s'amuser. Hein. C'est pour que tu commences déjà à prier pour toi-même. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas pour eux-mêmes quand ils se sentent mal. Tu as le pouvoir dans tes mains, prie pour toi-même. Amen. 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 Ne laisse pas la maladie se développer encore parce que ton argent va finir si tu joues avec ça. Il y a un esprit derrière. Ok. Marc chapitre 5. Regardez Marc chapitre 5, verset 25 à 26. Regardez attentivement Marc chapitre 5, verset 25 à 26. D'abord, au verset 24, on dit quoi? Verset 24, qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, etc. Verset 25, elle avait souffert parmi plusieurs médecins. Regardez bien. Verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Qu'est-ce que ça te dit? Cette maladie-là était spirituelle. Et l'objectif de cette maladie, l'un des objectifs de cette maladie, c'était d'appauvrir la dame. Quand vous lisez dans d'autres versions, on dit qu'elle avait dépensé toutes ses économies. C'est ce que ça veut dire, tout ce qu'elle possédait. Son argent, son compte chèque était vidé, comment on appelle? Épargne. Son livret A été vidé. La maladie a tout sucé, tout vidé. Elle n'avait plus rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il y a un objectif derrière la maladie. C'est pourquoi tu dois être armé pour la combattre et utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour l'écraser. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu as mal et puis tu t'amuses avec. Non, prie, détruis. Dieu répondra à ta prière. Amen. 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 Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas accepter de traîner. Non, il y a un objectif derrière. Ah, la maladie appauvrit. La maladie rend pauvre. Cette femme-là, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Ok. Par la suite, le Seigneur Jésus l'a guérie. Mais est-ce qu'elle avait l'argent? Non. Non. Elle n'a plus rien. Heureusement qu'elle a croisé Jésus, qui maintenant lui a donné la santé, mais elle n'a plus rien. C'est fini, elle est vidée, ses comptes sont vides, plus rien. Elle doit reprendre toute sa vie à zéro. Fais attention, frère. Fais attention, ma soeur. Ok, regarde. Quand tu prends Luc chapitre 16,
Je prends Luc chapitre 16. Versets 20 à 21. Je vais te montrer comment partout on cite maladie, on cite pauvreté. Luc chapitre 16, verset 20 à 21. La Bible dit au verset 20, il y avait un homme riche. Au verset 19 d'abord, il y avait un homme riche qui vivait bien, etc. Il menait joyeuse vie et tout. Mais là, verset 20, merci. Verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Ah! Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Au verset 19, on dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il était riche, il était en bonne santé. Un pauvre nommé Lazare, verset 20, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il est pauvre, il est malade. La maladie aime ça. Elle vient pour appauvrir, elle vient pour ronger, elle vient pour sucer les finances, elle vient pour attaquer l'économie, tuer ton économie. Elle vient pour vider tes comptes. Tout le temps à la pharmacie, même à la pharmacie. Vous prenez un pays comme la France, vous prenez les pays européens, c'est pas tout qui est remboursé. Quelqu'un va à la pharmacie, il veut acheter quelque chose, il y a une première question qu'il pose. Par exemple, en France, est-ce que c'est remboursé? Et la plupart des réponses, c'est quoi? Non. Quand le médecin donne une longue ordonnance de 5 produits achetés, peut-être dans les 5 produits, il y a 2 qui sont remboursés. 3, la personne doit payer de sa poche. C'est l'argent qui sort ou pas? Oui, oui, exact. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. 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 C'est l'argent qui sort. Sur les 5 produits, 2 sont remboursés. Et quand tu fouilles, la plupart du temps, ce sont les moins chers qui sont remboursés. Vérité. 2 sont remboursés, 3 ne sont pas remboursés. La personne paye de sa poche. C'est l'argent qui sort. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ton argent s'en va. C'est pour ça que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. S'il te plaît, ne néglige pas ton pouvoir. Amen. Amen. Exerce ce pouvoir-là sur tout mal, toute douleur, toute infirmité, tout ce que tu peux ressentir dans ton corps qui n'est pas de Dieu. Exerce ton pouvoir et grâce cela par la prière. Et Jéhovah t'exaucera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu seras guéri. Amen. Il y a une puissance dans la prière. Jacques chapitre 5, verset 16. Il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste a une grande efficacité. Il y a une puissance dans la prière. Exerce ton pouvoir. Ne te laisse pas malmener, ne te laisse pas maltraiter par la maladie. Il y a un objectif démoniaque derrière, appauvrir les gens. Regarde, prends, comment il s'appelle, Bartimée. Marc chapitre 10, verset 46. On dit Bartimée était aveugle et puis mendiant. Je viens de te montrer Luc 16, 20. Le type était pauvre. Il était couché à la porte avec plein d'ulcères. Au verset 21, on dit il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc, mendiant. Marc chapitre 10, verset 46, merci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Regarde la combinaison. Il reste seulement un tiret de 6 au milieu. Mendiant aveugle. Mendiant et puis quoi? Aveugle. Donc malade et pauvre. Pour ne pas dire pauvre et malade. Pareil que Lazare de Luc 16. Pareil. Est-ce que je suis en train de dire que les riches ne tombent pas malades? Non, mais je suis en train de te montrer quelque chose. Et même encore dans cette affaire-là, quand un riche tombe malade, ce n'est pas la même chose qu'un un pauvre est malade. Ça n'a rien à voir. La reine Elisabeth, là, elle est morte dans son hôpital. L'hôpital qui se trouve dans son château. C'est pas la même chose. Donc, il ne faut jamais trouver des raisons d'être médiocre dans la vie. Jamais. Il faut toujours trouver une raison pour être excellent.
Il ne faut pas penser que, mais est-ce que les riches ne sont pas malades? Ce n'est pas pareil. La reine Elisabeth était malade. La reine Elisabeth, elle était malade. Mais on dit quoi? Elle était traitée dans l'hôpital, dans son hôpital qui se trouvait dans son château. Toi, ton hôpital est où? Les gens sont malades, ils vont faire la queue aux urgences. La queue, il a froid et puis il est dans la queue. La reine Elisabeth n'a pas fait de queue. Ce sont les médecins qui s'alignaient pour venir la voir. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Bartimée était mendiant, donc pauvre, et puis aveugle, malade. Tu ne tomberas pas malade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 L'objectif de ce message-là, c'est quoi? C'est de forger ton esprit. Fait que Dieu veut te donner la connaissance. Il va te permettre d'avoir les positions qu'il faut. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. La maladie, elle vient pour appauvrir. Elle vient pour t'appauvrir. Ne l'accepte pas. Ton fils est malade. Ta fille est malade. Ta tante est malade. Regardez par exemple ceux qui sont en Europe, qui ont les parents dans un autre pays, dans leur pays d'origine. Comment les gens bouffent l'argent? C'est une maladie. Il y a d'autres même, ils sont pas malades. Mais ils vont inventer. Ah, je suis malade. On dit d'acheter des médicaments. Je n'ai pas d'argent. La personne se débrouille dans son petit boulot ici. Elle va envoyer l'argent. Mois de février. Lui, le A est malade. Après, on laisse février, mars, avril. Ils vont le laisser respirer un peu. Mais un autre encore va tomber malade. Ils vont envoyer l'argent. Au lieu d'envoyer son argent dans son pays pour construire sa maison, il envoie son argent dans son pays pour payer des médicaments. Acheter que des traitements. Et les mêmes vont dire plus tard, tu as passé tout ton temps en Europe, qu'est-ce que tu es devenu? Mais j'ai passé tout mon temps en Europe à vous envoyer l'argent pour vous soigner. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Amen. Quand quelqu'un prend un arrêt maladie, il ne perçoit pratiquement plus rien de son salaire. C'est juste une petite partie. Parce qu'il est malade, il a pris 4 jours d'arrêt maladie, 5 jours d'arrêt. C'est pourquoi, si tu travailles, prie pour être en bonne santé pour ne jamais avoir besoin d'arrêt maladie. Amen. Amen. Parce que l'arrêt maladie va sucer ton salaire. Ça va sucer ton salaire. En France, on dit le nombre d'arrêts maladie a augmenté. Mais les gens ne comprennent pas. C'est la pauvreté qui est en train d'augmenter en même temps. Tu es bien content. Tu n'es pas allé travailler. Tu as pris 4 jours, tu as pris 5 jours. Tu dis que tu es malade. On t'a pas de problème. Mais après, tu vas faire les calculs. Tu vas faire les calculs. Et tu vas perdre de l'argent. C'est pour ça que tu dois être toujours en bonne santé. Et je prie pour toi. Tu seras toujours en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en bonne santé au nom de Jésus. Regarde, Jésus était toujours en bonne santé, du début de sa vie jusqu'à la fin. Amen. Amen. Toujours en bonne santé. Jamais malade. C'est possible en Jésus-Christ. L'argent que tu gagnes là ne doit pas aller à la pharmacie. Est-ce que tu comptes tes pharmacies? Non. Chacun a sa prière. L'argent que tu gagnes ne doit pas aller dans les traitements, dans les hospitalisations. Non. Ton argent, c'est pour autre chose. Dis avec moi, mon argent, c'est pour autre chose. Mon argent, c'est pour autre chose. Tu prends Actes chapitre 3, à la porte du temple. Actes chapitre 3, verset 2, à la porte du temple. Il y avait un type qui était malade. Il était paralysé. Et on le transportait pour le déposer tous les jours devant la belle porte pour qu'il mendie. Acte 3, 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est-à-dire pour qu'il mendie. Pourquoi il devait mendier? Parce qu'il était malade. Est-ce que quelqu'un comprend un peu le système? Amen. Il devait mendier parce qu'il était malade. Regardez Bartimée. Il devait mendier pourquoi? Parce qu'il était malade. Mais chaque fois, Jésus est passé pour régler le problème de la maladie.
Amen. Donc, pendant que tu me suis, je ne sais pas quel mal s'attache à toi, mais Jésus le détache de toi aujourd'hui. Amen. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On le transportait pour le déposer, pour qu'il demandât l'aumône, pour qu'il mendie. Pourquoi il mendiait? Il n'avait pas le choix. Il était malade. Regardez bien les faux mendiants. Vous avez déjà vu les faux mendiants, non? Ils font toujours comme s'ils sont malades. Voilà. Ils font semblant d'être malades. Parce que tu ne peux pas être en bonne santé et puis aller t'asseoir pour demander l'aumône. Ce n'est pas possible. Quelqu'un va te gifler pour te dire va travailler. Donc souvent, ils ont un système où ils bloquent un bras dans la chemise dedans là-bas et puis ils mettent le manche vide. On dit non, il est comment on appelle, démembré. Les manchots, merci. Il a un seul bras, mais son vrai bras est dedans. Et puis, il y a une chemise qui pend ici, il fait pitié et puis il demande l'aumône. Il y a d'autres qui ont un autre système, ils plient les jambes, ils bloquent les jambes à l'intérieur, ils se font passer pour des estropiés, pour des gens qui sont paralytiques, et puis ils sont assis. Donc les gens passent, ils disent, ah, le type, il est paralytique, il ne peut pas marcher, il ne peut pas travailler. Mon frère, tiens, alors qu'il travaille, il marche bien. Donc, pourquoi les faux mendiants utilisent-ils la maladie pour mendier? Parce que la maladie va avec la pauvreté. C'est ça que je veux que tu comprennes. Il y a les faux aveugles. Dans mon pays, je suis d'origine ivoirienne, dans mon pays, il y a des gens là, ils prennent la bave d'escargot. Bave d'escargot. Et puis ils mettent ça dans l'œil, ça bloque l'œil comme ça pour le fixer. Donc du coup, quand ils mettent la bave d'escargot, ça fixe l'œil. Ils arrivent à fixer l'œil avec. Donc leurs yeux sont fixes, tu dis il est aveugle. Oh, c'est un businessman qui a. Tu dis l'aveugle, donc il a les yeux fixes, faux aveugle, et puis il vient mendier. Est-ce que tu comprends? Amen, oui. Amen. Pourquoi on utilise la maladie? Parce que la maladie va avec la pauvreté. Je refuse la maladie dans ma vie. Je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Je refuse. Donc, si quelqu'un s'amuse à être à l'aise avec le mal, il est en train d'au fur et à mesure appeler sur lui la pauvreté. C'est pas un jeu. C'est pour ça que lorsqu'un riche est malade, vous voyez qu'il utilise tout son argent pour être guéri. Parce qu'il sait à quoi ça va le pousser, à quoi ça va le conduire. Donc, il faut que dès maintenant, tu puisses avoir cette mentalité-là. Être malade, ce n'est pas bon. Ça ne peut pas t'aider, ni économiquement, ni financièrement. Ça ne va pas t'aider du tout. Et je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je refuse la pauvreté. Amen. Pourquoi Dieu veut que je sois en bonne santé? Première raison, parce que la maladie appauvrit. On a vu ça. Deuxième raison pour laquelle Dieu veut que je sois en bonne santé. Parce que la maladie perd du temps. Elle fait perdre le temps. La maladie fait perdre du temps. Première raison, parce que la maladie appauvrit. Deuxième raison, parce que la maladie fait perdre du temps. La maladie était dévoreur de temps, pour ne pas dire une dévoreuse de temps, une dévoreuse de jours, une dévoreuse de mois, une dévoreuse d'années. Merci. La maladie va te faire perdre du temps. Regarde, Jean chapitre 5. Regarde tranquillement, Jean chapitre 5, versets 5 à 6. La Bible dit quoi? Il y avait un homme au bord de la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans. Il était couché au bord d'une piscine. Les gens vont à la piscine et puis ils retournent chez eux. Lui, il allait à la piscine et puis jamais retourné chez lui. Jean 5, 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc, ça veut dire, et puis au verset 14, Jésus l'a guéri. Au verset 7, pardon, Jésus l'a guéri. Verset 14, Jésus lui a dit, tu es guéri. Mais je viens vous rappeler une chose. Cet homme-là, il vient de perdre 38 ans de sa vie. Comment tu vas rattraper 38 ans? Quelqu'un qui a 38 ans, c'est un adulte. On est d'accord ou pas? Amen.
Quelqu'un qui a 38 ans, il est marié, il a des enfants, il a un boulot, il a une entreprise, il a quelque chose. Quelqu'un qui a 38 ans dans la société, c'est un adulte avec qui on peut parler des choses importantes. Donc, ce monsieur a perdu 38 années de sa vie. La maladie lui a volé 38 années de sa vie. Il faut que tu fasses bien tes calculs. Tous les jours, tu es couché, on te dit, repose-toi, 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 repose-toi. Tous ces jours-là, c'est le diable qui est en train de te dévorer ta destinée. C'est ce que tu ne comprends pas. Tous ces jours-là, tu es couché à la maison, on te dit, repose-toi. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas plus à l'école. Tu n'as plus de projet. Tu es couché, on te met sous traitement. Tout ça là, tu penses que c'est quoi? Satan est en train de te voler. C'est un système de dévoreur. Satan est en train de dévorer ton temps. Tu ne peux plus rien faire parce que tu es malade. Tu ne peux plus aller à l'école parce que tu es malade. Tu ne peux pas travailler parce que tu es malade. Il y a d'autres même ne peuvent même pas jeûner parce qu'ils sont malades. Tu ne peux pas prier parce que tu es malade. Le diable est en train de voler ton temps. C'est-à-dire les années où tu devais gagner de l'argent, les années où tu devais bâtir quelque chose, tu devais bâtir ton existence. C'est ce que Satan dévore par la maladie. 38 années de sa vie évaporées. Tu dois te révolter contre certaines choses, frère. Tu dois te révolter contre certaines choses, ma soeur. Ce n'est pas ton avantage. On te met comme, comment on appelle, invalide, ce genre de choses. Ce n'est pas à ton avantage. C'est pourquoi tu dois te battre, insister auprès du Seigneur pour que Jérémie 33:6 se manifeste dans ta vie, qu'il te donne la guérison, qu'il te donne la santé. Amen. 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 Tu dois dire au Seigneur, je n'accepte pas ma situation. Guéris-moi. Jérémie 17, verset 14. Il dit, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Amen. Tu prends Jérémie 17, 14, tu cries à Dieu. Je n'accepte pas cette situation. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, Éternel, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Tu prends Jérémie 33:6. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis devant toi. Tu es mon Père. Donne-moi la guérison. Donne-moi la santé. Amen. N'accepte pas, ma soeur. Je suis très sérieux. Je suis en train de te parler avec tout mon cœur. Je suis en train de te prêcher avec tout mon cœur. La maladie est un voleur de temps. La maladie fait perdre du temps. 38 ans de sa vie. Comment tu vas rattraper 38 ans? Comment on fait pour rattraper 38 ans? Si quelqu'un sait, qu'il me le dise. Comment tu rattrapes 38 ans? Le type a perdu 38 ans. Cadeau. Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie 33:6. Je lui donnerai la guérison, je lui donnerai la santé. Comment tu rattrapes 38 ans? Regardez Marc chapitre 5, verset 25. La Bible dit quoi? Cette femme était malade, elle avait une perte de sang depuis quoi? 12 ans. 12 ans. Notre Seigneur Jésus, c'est à 12 ans, elle est rentrée dans le temple. 12 ans. La dame était malade. Perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, le diable lui a volé 12 ans et le diable lui a volé 12 ans d'économie. Marc 5, 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Comment tu rattrapes 12 ans? Comment tu rattrapes 12 ans? Comment tu rattrapes 12 ans? Tous ces mois où tu es bloqué, tous ces mois où tu ne peux pas avancer, tous ces jours, toutes ces heures où on te dit que tu es malade, où tu dis que tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Comment tu rattrapes ça? Comment tu fais? Si c'est arrivé, je prie que Dieu restaure tes années perdues au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu restaure mes années perdues au nom de Jésus. Les années qu'on volait, qu'on dévorait le Gélec, le Gazam, le Asile, que le Seigneur restaure ces années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Toutes les années que les maladies, les invalidités t'ont volé, les handicaps t'ont volé, les infections t'ont volé, les affaiblissements t'ont volé, la fatigue t'a volé. Que Jéhovah te redonne ces années au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur, redonne au nom de Jésus. Amen. Mais comprends que ce n'est pas à ton avantage. Amen. Amen. S'il te plaît, ce n'est pas à ton avantage. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois invalide. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois infirme.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies toujours mal à la tête. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies tout le temps mal au dos. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies des problèmes de respiration. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies des problèmes de vision, des problèmes de vue. Non. Dieu t'a fait à son image selon sa ressemblance. Amen. Ce qu'il n'y a pas en Dieu, il ne doit pas avoir cela en toi. Amen. Amen. Regardez. Exode 34, Deutéronome 34, verset 7. La Bible dit en Deutéronome 34, verset 7 que Moïse avait 120 ans. Sa vue n'était pas affaiblie. 120 ans, il avait encore toute sa vigueur. 120 ans. Deutéronome 34, 7. Merci. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Toi, tu as quel âge? Tu ne peux même pas marcher. Tu as quel âge? Dès qu'il fait un peu froid, petit vent de l'Europe de l'Est. Tu prends, comment ça s'appelle? Écharpe, polaire, plaid, couverture, tout ça sur toi, avec grosse tasse de thé chaud. On dirait quelqu'un qui va raconter des contes. C'est quel problème? Et tu trouves, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est même pas le mal, c'est notre mentalité vis-à-vis de la maladie. Nous trouvons ça normal. Là où tu me vois là, j'ai 50 ans. Donc, ce n'est plus... On dit ton ami avait 120 ans, il était en bonne santé. Toi, tu as 50 ans, tu nous expliques quoi? Ton ami avait 120 ans. Deutéronome 34, 7. C'est écrit dans votre Bible aussi ou pas? Amen. 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 Non, est-ce que c'est la même chose qui est écrite chez vous? Si. Que Moïse avait 120 ans, sa vue n'était pas affaiblie et puis sa vigueur n'était pas point passée. C'est ce qui est écrit chez toi. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc, au moins, je dis la vérité. 120 ans, il était en bonne santé. 45 ans, tu ne peux pas marcher. Tu trouves ça normal. Et tous les jours, tu es en train de chanter sur tous les toits. Là où tu me vois, là, j'ai 50 ans, hein, j'ai 55 ans. On s'en fout, tu as quel problème? Ton ami avait 120 ans, il était en bonne santé. Et toi, tu as 55 ans, tu respires, on dirait une pompe à chose. Tu marches, tu attrapes ton dos. Tu t'assois, tu attrapes. Ah, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Tu ne vas pas m'aimer du tout. Amen. Je reçois. Je t'aime. 120 ans. Moi, voici la mentalité que je veux que toi et moi nous ayons. Celle que donnent les Écritures. Moïse était un homme comme moi, de la même nature que moi. Si Moïse a réussi à passer 120 ans sans aucune maladie, moi aussi, je peux avoir 120 ans sans aucune maladie. Amen. Amen. Voilà la mentalité que nous devons avoir. Comment il a fait? Il a passé du temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être sérieux dans ta vie chrétienne et être maltraité par le mal. Ce n'est pas possible. Pas possible. 120 ans. Toi, tu as quel âge? Tu vas à l'hôpital, quelqu'un qui a fait formation 8 ans, il vient, il te sort toute une liste de maladies et puis tu dis Amen. Madame, vous avez ça. 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 Donc, à partir d'aujourd'hui, ne mangez plus ceci, ne buvez plus cela, ne mangez plus. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé, on doit tout manger en rang grâce. Ton ami est en train de te dire, tu ne dois plus manger ça, tu ne dois plus manger ça, tu ne dois plus manger ça. Et puis, tu trouves ça normal. Tu ne vas pas prendre son rapport médical. Tu ne vas pas rentrer à la maison. Tu ne vas pas te mettre à genoux pour pleurer devant Dieu, pour supprimer tout ça. Tu ne vas pas le faire. Mais non, hein, tu vas prendre tout le rapport. Tu vas aller t'asseoir. Donc, du coup, à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus manger du sucre.
À partir d'aujourd'hui, je ne dois plus manger du sel. À partir d'aujourd'hui, je dois faire attention à ma quantité d'huile. Ah, le médecin, il a dit, il faut que je mange désormais 1 gramme d'huile par repas. Tu n'as pas honte. Hein? Un homme comme toi vient de chambouler toute ta vie. Un être humain comme toi. Il vient de chambouler toute ta vie et puis tu es tranquille. Le prophète Esaïe allait dire au roi Ézéchias, il va mourir. Ézéchias a renversé. Quand ton ami te dit tu as 18 maladies, tu dis Amen. Tu ne peux pas renverser ça. Venez, chaque 6 mois, on va vous faire une injection. Et puis chaque 6 mois, tu prends ton corps, tu traînes. Tu t'en vas te faire. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quel que soit le rapport médical que tu as reçu, aujourd'hui, il est supprimé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je reçois. Amen. Il y a une de mes filles à qui on avait dit qu'elle a des problèmes. On dit, c'était qu'à son oreille gauche, je ne sais plus trop, son oreille gauche était morte, c'était fini. Au niveau de sa tête, ils avaient trouvé ceci, parce qu'ils lui avaient fait une IRM. Ils avaient trouvé ceci, ils avaient trouvé cela, ils avaient trouvé ceci. Je n'avais jamais prié spécialement pour elle sur ça. Mais c'est à force d'être dans la présence de Dieu. Elle allait passer une autre IRM, ils lui ont dit, tout va bien, il n'y a plus de problème. Amen. Amen. Même IRM qui lui avait dit que son oreille est morte, la même IRM lui a dit que son oreille est vivante. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais prié, elle ne m'a jamais donné spécialement ce sujet-là pour dire, papa, prie pour moi. Non. Mais c'est à force d'être dans le Seigneur, à force de commencer à croire, à force de commencer à confesser les paroles prophétiques, les paroles bibliques sur elle, à force de suivre Jésus, il a réglé ce qui n'allait pas en elle. Amen. Amen. Quand tu t'attaches à Dieu, ta nature divine commence à prendre le pas sur ta nature terrestre. Amen. La maladie ne peut pas rentrer dans le corps d'un Dieu. Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Quand tu commences à développer ta nature divine, ton côté divin, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer en toi. Ça rentre, ça sort. Amen. Ça rentre, ça sort. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais comment Christ peut vivre en moi? Et puis le cancer aussi va vivre en moi. C'est une injure à la présence de Christ. Comment Christ va vivre en moi? L'ulcère aussi va vivre en moi. C'est une insulte à la présence de Christ. 1 Corinthiens 6, 18 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment dans le temple du Saint-Esprit peut avoir diabète? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Dans le temple du Saint-Esprit, va avoir VIH. Tu as vu ça où? Donc, si quelqu'un, quelque part, faisant son travail, dit qu'il a vu dans mon corps le diabète, moi je dis au diabète, tu n'as pas de place dans mon corps. Aujourd'hui, tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà comment on réagit. Voilà comment un enfant de Dieu doit réagir. Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Tu ne dois pas accepter cette situation négative. Tu dois te lever pour te battre contre elle jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Amen. Tu ne peux pas. Un jour, je me suis réveillé, j'avais mal. On était à Paris, j'avais mal. J'avais tellement mal à la jambe. Je boitais même. J'avais mal. Durant jusqu'au bas, j'avais mal. Je souffrais. J'avais mal. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Jusqu'au travail, je suis allé, j'avais toujours mal. Après, on allait même chez le médecin et tout, pourquoi me prescrire un truc pour la jambe. Mais j'ai prié jusqu'à ce que ça disparaisse. Je marchais comme ça, je m'appuyais sur la jambe. J'ai dit, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas. 1 Corinthiens 6, 19 au lieu de 18. J'ai dit, je ne peux pas. Je marchais, je boitais pour marcher. J'avais des problèmes pour marcher. Des collègues me voyaient, mais Paul, tu as mal. J'ai dit, j'ai pas mal. Je suis en train de guérir, c'est la convalescence. Ce que je confessais puis ce que je ressentais n'était pas pareil. J'avais mal. Mais quand je lis Galates 2:20, quand je lis 1 Corinthiens 6:19, quand je lis Actes chapitre 2, verset 4, qui dit « Je suis rempli du Saint-Esprit », je n'arrive pas à voir la partie où on dit « Je suis rempli de maladie ». Je n'arrive pas à trouver ça. J'ai pris les versets bibliques et commencé à les libérer sur ma jambe, libérer sur mon corps, libérer sur ma jambe. Je ne peux pas, ce n'est pas possible.
Je prends Galates 2:20. Je dis Christ vit en moi, ce n'est pas moi qui vis. Je n'ai pas vu un seul verset biblique où on dit Christ est malade. Donc pourquoi moi je vais être malade? Ce n'est pas possible. Je ne suis pas malade. Je suis guéri au nom de Jésus. Et je partais avec. C'est de la manière dont c'est venu. La manière dont c'est venu. C'est comme ça que c'est retourné. Amen. Amen, amen. Le diable regarde ta réaction. L'esprit qui est derrière le mal, il regarde ta réaction. Si tu dis rien, il s'assoit. La Bible dit dans Actes chapitre 12 à partir du verset 1 que Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Il a fait arrêter Jacques, frère de Jean, il l'a tué. L'église n'a rien dit. Il a donc arrêté Pierre. Quand tu ne dis rien, la maladie se met à l'aise. Elle appelle d'autres sœurs. Elle appelle d'autres frères. Voilà comment ça se passe. C'est ta manière de réagir qui change les choses. Souvent, la maladie attaque tout le monde, mais on n'a pas les mêmes réactions. Il y a des chrétiens qui disent hey, je suis malade. Hey, là, aujourd'hui, je ne peux même pas bouger. Hey, ma langue. Mes oreilles. Mes yeux. Ma tête. Ma gorge. Ma poitrine. Mes bras. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Il y a des chrétiens comme ça. Acte 12:1, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Acte 12:2, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Pourquoi? Parce que personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Mais quand au verset 5, l'église a commencé à réagir, un ange est allé délivrer Pierre. Ils n'ont plus jamais arrêté personne. Pourquoi? Parce qu'en Acte 12:23, Hérode était tué par l'ange qui est venu délivrer Pierre. Amen. Quand tu réagis, la maladie est tuée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit la tue quand tu réagis. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais j'ai toujours été sauvage vis-à-vis du mal. Que ce soit moi, que ce soit mes enfants, que ce soit moi. J'ai toujours réagi sauvagement. Je ne peux pas. Moi, je suis capable de t'envoyer à l'hôpital, en train de partir à l'hôpital, puis en train de dire sur toi, tu n'es pas malade. Tu ne peux pas être malade. Amen. Amen. Jamais, jamais. Je ne peux pas. Je vais confesser, prier pour toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Amen. Amen. Parce que cela ne va pas avec notre ADN. Le royaume auquel nous appartenons là, ça ne va pas avec. La maladie vient te faire perdre du temps. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regarde Bartimée. Il était adulte quand Jésus lui a ouvert les yeux. Regardez le nombre d'années qu'il doit rattraper. Il a passé toute sa vie à être aveugle. Maintenant, il voit clair. Regardez la vie qu'il doit rattraper. Regardez le temps qui était perdu. Si Bartimée était né avec les yeux ouverts, au lieu d'être mendiant, il serait en train de gérer son entreprise. On est d'accord ou pas? Amen. Amen. Mais regardez. Regardez. Mais aujourd'hui, on est dans un système, surtout en Europe. C'est quand même bizarre. On est dans un système où la maladie est appréciée. On est dans une génération aujourd'hui où les handicaps, c'est ça non, les handicaps, c'est H muet non. Les handicaps sont appréciés. Être handicapé même, c'est devenu joli. Tu vois, le type, il a sa voiture, il met sa carte d'handicapé dessus. Parce que ça va lui permettre d'avoir une place dans le parking. Il y a d'autres qui n'ont même pas de handicap. Ils créent une fausse carte d'handicapé pour avoir place dans le parking. Les gens cherchent à être malades. Tu vois, c'est certaines mères, certains pères. Il suffit que les fils ou les filles aient une petite douleur ici, c'est fini. Ils vont tout faire pour que l'enfant soit dans un cours spécialisé parce qu'il a un handicap. C'est devenu joli. Vous savez que ce que je dis est vrai. C'est devenu joli. Les gens confessent facilement. Amen. Par exemple, ils vont... Tu as un homme qui a sa femme enceinte. Ils ont l'air mutuelle. Ils vont prendre tous les trucs. Ils sont en train de confesser déjà. Oui, parce qu'il y a les lunettes. Il y a après les dents. Ton enfant n'est pas encore né. Tu dis que tu prends la mutuelle pour les lunettes. Ah! Donc déjà, tu es en train de dire qu'il aura des problèmes de vue. C'est ce que tu es en train de nous dire. Et tu vois, le papa porte des lunettes. La maman porte des lunettes. L'enfant arrive,
3 ans, loupe, devant ses yeux. Loupe devant ses yeux, 3 ans, il est comme ça. En train de top. Pourquoi? Parce que son père a déjà dit qu'ils ont préparé les choses pour ses lunettes. Je refuse. On dit non, pour ses dents. Ils ont déjà préparé l'appareil dentaire, tout. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il va avoir des problèmes de dents? Qu'est-ce qui prouve qu'il aura des problèmes Dieu? Et si ton enfant n'a pas de problème Dieu, ça fait quoi? C'est bien. Si ton enfant n'a pas de problème de dents, ça fait quoi? Mais non, il faut forcément que quelque chose... C'est que Satan, non. Satan, c'est un bâtard, mais il est très fort. Non, il faut reconnaître que le diable, il est fort. Il fait accepter aux humains ce qui va leur faire du mal. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'entendre la discussion de certaines personnes. Des fois, je bénis Dieu quand j'ai fini de faire ce que je dois faire, puis m'éloigner. Parce qu'à cause de l'esprit qui est en moi, là, je peux réagir, me mêler de ce qui ne me regarde pas. J'étais où? Dans une ville, là. J'étais à un comptoir, dans un magasin de bricolage. Il y a deux personnes qui discutaient. Vous connaissez le sujet de la discussion? Les différentes opérations. Oh! Moi, j'ai eu temps. Donc, le médecin m'a dit tant. Le médecin, l'autre a dit, ah oui, moi aussi. Hein. C'est important. Je ne sais pas si mon message passe sur quelqu'un ce matin, mais c'est important. Amen. Amen, amen. Ils sont en train de parler d'être opérés, d'être malade, d'être hospitalisé. Et puis c'est une joie, avec joie. Le médecin a dit, j'ai ça. Moi-même, j'ai vu rapidement. Hein. Dès qu'il a dit ça, j'ai tout de suite compris. Il n'y a même pas une personne dedans qui a dit non. Il m'a dit, je lui ai dit non. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Non, personne. C'est devenu classe aujourd'hui. C'est que c'est devenu un style, c'est swag. Être malade, c'est swag. C'est devenu swag. C'est comme divorcer les enfants d'aujourd'hui. Là. Mon papa et maman ont divorcé, c'est devenu intéressant entre eux. C'est pareil. La maladie est devenue swag. C'est joli. Quand il y a eu la crise de Covid, il y a des gens qui sont morts à cause de la peur. Ils n'ont même pas eu Covid. Il y a des gens qui n'avaient même pas le Covid. Mais comme la journaliste ou le journaliste dit déjà que la vague va augmenter, ils sont rentrés déjà dans la vague. Ils sont tombés malades. La maladie n'est rien. Ce qui lui donne force et puissance, c'est notre mentalité. Et l'absence de Dieu en nous. Plus Dieu est en toi, moins il y a des choses qui peuvent rentrer en toi. Ce que tu dois travailler, c'est de développer ta relation avec Dieu. Amen. Tes reins peuvent être en bonne santé jusqu'à ta mort. Amen. Ton cœur peut être en bonne santé jusqu'à ta mort. Amen. Amen. Ta colonne vertébrale, ta moelle épinière peut être en bonne santé jusqu'à ta mort. Amen. Tes os peuvent être en bonne santé jusqu'à ta mort. Amen, amen, amen. Ton cerveau peut être fonctionnel jusqu'à ta mort. Amen. Tes yeux peuvent être parfaits jusqu'à ta mort. Amen. Amen. Tes tétons peuvent être parfaits jusqu'à ta mort. Amen. Amen. Tes genoux peuvent être valides, forts. Amen. 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 Tes cheveux peuvent être solides jusqu'à ta mort. Amen. Mon Dieu, merci Seigneur. Ton tube digestif peut fonctionner parfaitement jusqu'à ta mort. Amen. Amen. Tu peux respirer parfaitement jusqu'à ta mort. Amen. 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 Je reçois Seigneur ce matin. En Actes chapitre 9, verset 23, Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, c'est possible au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, amen. Amen. Tu ne peux pas avoir 40 ans et puis ressembler à quelqu'un de 60 ans. C'est une insulte au royaume de Dieu. Tu ne peux pas avoir 30 ans et puis on te voit, tu es une soeur, tu as 30 ans, tu ressembles à une vieille femme. C'est quel problème? Tu as 50 ans et puis on te quelqu'un qui a 80 ans. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te fais ça?
Si tu as 60 ans, tu dois ressembler à quelqu'un de 50 ans. Amen. Amen. Si tu as 40 ans, tu dois ressembler à quelqu'un de 25 ans. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Amen. Mais tu Amen. as tellement accepté les faux trucs en toi que tu es plus vieux que ton âge. Non, je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je refuse cela dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Tu dois être frais, tu dois être fraîche. Le Seigneur Amen. était frais. Amen. Le prophète Élie n'est pas tombé malade, il est rentré au ciel directement, sans la mort. Alléluia. Enoch est rentré directement au ciel sans la mort. Amen. Fais-moi grâce. Pourquoi toi, ça ne peut pas t'arriver aussi? Amen. Amen. Fais-moi grâce, Seigneur. Pourquoi toi aussi, tu peux faire ton bon... Regarde une femme, on n'a jamais entendu dire qu'elle confessait Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel. On ne sait pas si elle était remplie du Saint-Esprit ou pas. Elle est morte à quel âge? 96 ans, Elisabeth. C'est ça, non? 96 ans. 96 ans. 96 ans. C'est ça, non? J'ai mon vérificateur. 96 ans. La dame pouvait encore marcher pour aller gérer les affaires courantes. Mais des chrétiens remplis du Saint-Esprit, 45 ans. 32 ans, il est mort. 28 ans. Chrétien qui parle en langue, tu mets à 28 ans. Et si tu ne parlais pas en langue? Tu jeûnes, tu mets à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 45 ans. Tu es mort pourquoi? Qui t'a appelé? Qui t'a chassé? Tu vas où? Même voici un homme comme Aaron. La mort d'Aaron était organisée. Il s'est arrêté sur le mont Nebo, non? Moïse l'a déshabillé. Et puis il s'est couché. On dit Aaron est mort. Ah! C'est ce genre de mort-là. C'est ce qu'on veut. Amen. Ce genre de mort-là, c'est ce qu'on veut. Mais pas tu es malade. La soeur est malade, elle ne peut plus parler. Pasteur, prie pour moi. Hey. Ma soeur, on ne peut pas être en train de prier pour ton nouvel accouchement, pour inaugurer ta société. Il n'y a pas un autre sujet de prière. À part ta guérison, il n'y a pas un autre sujet de prière. On ne peut pas prier pour autre chose un jour. À part tu as mal ici, tu as mal là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un projet quelque part, quelque part. Il n'y a pas un projet quelque part. Pour dire à papa, voici un projet que je suis en train de monter. Là, j'ai besoin du financement pour avancer. Et puis, on va prier pour ça. Le financement va venir. Tu vas monter ta société. L'argent va commencer à couler. Tu vas t'épanouir. On ne peut pas prier pour ça un jour. À part mon orteil ne fonctionne pas. Mon coude ne me répond plus. Mon épaule est fâchée. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça que le Seigneur te donne ce message. On a vu deux raisons aujourd'hui. Dimanche prochain, sois présent, s'il te plaît, ne rate pas. On va voir deux autres raisons. Tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. Dieu va ouvrir ton esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses. Que ce soit sur toi-même, tu ne vas plus jamais accepter d'être malade. Amen. Parce que tu auras compris que ça vient pour t'appauvrir, ça vient pour te faire perdre du temps. Amen. Amen. Ça vient pour te faire perdre du temps. Quelqu'un m'a vu, m'a donné 25 ans. Il dit yes. Amen. Il m'a donné 25 ans. Je suis loin de 25 ans. On me donne 25 ans, on me donne 27 ans. La grâce de Dieu. Amen. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La grâce de Dieu, il ne faut pas t'amuser avec. Tout dépend de ce que tu confesses sur toi, ce que tu crois, ce que tu acceptes. 27 ans, c'était quand? C'était le vendredi. Vendredi, avant-hier, on m'a donné 27 ans. Dans là où je suis assis là, j'ai 27 ans. Amen. Là où je suis assis ici, j'ai 27 ans. Vendredi. On dit, mais tu ressembles à un jeune homme, un jeune garçon. Quand tu as 25 ans, on dirait quelqu'un de 35 ans. Pourquoi Dieu veut que je sois en bonne santé? Première raison qu'on a vue aujourd'hui, c'est quoi? Parce que la maladie rend pauvre. Elle rend pauvre et la pauvreté, comme tu veux. Deuxième raison. Elle perd du temps. Elle perd du temps. Tout ce temps que tu as passé en arrêt maladie, tu aurais pu être en train de travailler pour gagner de l'argent.
Pas accepter ça. Pendant ce temps, d'autres personnes sont en train de lorgner ta place. Il ne faut pas accepter ça. Sois en bonne santé, lève-toi, va à l'école. Sois en bonne santé, lève-toi, va au travail. Amen, amen. Va à ta boutique. Amen. Combat la maladie. Amen. Ne laisse jamais quelqu'un croire que tu es content dans ton état. Jamais. Amen. Ne laisse même pas le mal lui-même croire que tu l'acceptes. Non. Ce n'est pas ton ulcère. Ce n'est pas ton cancer. Ce n'est pas ta migraine. Non, 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 non. Ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre. Redonne-lui sa chose. Amen. On va prier. On va prier pour dire au Seigneur de restaurer nos finances et nos années perdues au nom de Jésus. Amen. Seigneur, restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Amen. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances et mes années volées par la maladie. Restaure mes finances. Et mes années restaure mes finances. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Par ta miséricorde. Par ta miséricorde. Restaure mes finances. Restaure mes finances. Et mes années volées par les maladies. Et mes années volées par les maladies. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Par ta miséricorde. Par ta miséricorde. Restaure mes finances. Restaure mes finances. Et les années volées par les maladies. Et mes années volées par les maladies. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Seigneur Dieu mon sauveur, tu m'as prié au nom de Jésus. Seigneur, par ta miséricorde, restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, Papa, et mes années volées par les maladies. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Seigneur, par ta miséricorde, restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, et mes années volées par les maladies, Seigneur. Seigneur, tu vois la situation, Seigneur mon Dieu, Papa. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, Papa, et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, et mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies, Seigneur. Entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Jéhovah, restaure mes finances, Papa, par ta miséricorde. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Seigneur, restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure mes finances et mes années volées par les maladies. Restaure les finances de mon mari, Seigneur mon Dieu, ses années volées par les maladies. Restaure les finances de mon mari et ses années volées par les maladies, Seigneur. Entends ma prière par ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, Papa. Restaure les finances et les années volées par les maladies. Restaure les finances de mon mari, Seigneur mon Dieu, et par ces années volées par les maladies, Seigneur. Entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Seigneur, par ta miséricorde, restaure mes finances et mes années perdues, mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, Papa, et mes années perdues, volées par les maladies, Seigneur. Restaure par ta miséricorde les finances de mon mari, Seigneur mon Dieu, et ses années perdues et volées par la maladie, Seigneur. Seigneur, entends ma prière ce matin. Par ta miséricorde, Jéhovah, restaure mes finances et mes années perdues, mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, Papa, et mes années perdues, mes années volées par les maladies, Seigneur mon Dieu. Ce matin, je crie à toi, j'évoque ton nom, Jéhovah. Restaure mes finances, Seigneur. Restaure mes finances, Seigneur mon Dieu, Papa, et mes années, Seigneur mon Dieu, perdues, mes années volées par les maladies, Seigneur. Tu vois ma situation, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu vois mon cas, Seigneur. Papa, prends mon cas, Papa. Prends mon cas, Papa,
par ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, papa. Papa, restaure mes finances et rends-moi les années perdues, Seigneur mon Dieu, papa. Les années perdues, volées par les maladies, Seigneur. Les années perdues, volées par la maladie, Seigneur mon Dieu, papa. Rendez-moi, Seigneur mon Dieu, par ta miséricorde. Restaure-moi, Seigneur. Restaure mes finances. Restaure mes années perdues, mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure mes finances, Seigneur. Restaure mes finances au nom de Jésus. Restaure mes années perdues, mes années volées par les maladies, Seigneur. Restaure, Seigneur mon Dieu, par ta miséricorde, Seigneur. Par ta miséricorde, restaure les années de mon mari, Seigneur mon Dieu, papa. Les années perdues, papa. Les années volées par les maladies. Restaure ses finances, Seigneur mon Dieu, ce matin, au nom de Jésus. Lève-moi voir vers toi, Seigneur mon Dieu, ce matin. Jéhovah, restaure mes finances. Restaure mes finances. Restaure mes années perdues, volées par les maladies, Seigneur mon Dieu, ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Dieu restaure tes finances. Amen. Dieu restaure mes finances. Amen. Il te redonne les années volées par les maladies. Amen. Dieu me redonne les années volées par les maladies. Amen. Dieu restaure tes finances. Merci Seigneur. Dieu restaure mes finances. Amen. Ton argent qui était volé par les maladies, reçois-le en retour. Amen. Je reçois l'argent qui avait été volé par les maladies au nom de Jésus. Toutes tes années volées, pillées par les maladies, pillées par les infirmités, pillées par les handicaps, pillées par les douleurs, pillées par les maux. Jéhovah te les redonne au nom de Jésus. Amen. Je reprends. Je reçois Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Je brise ce système d'appauvrissement du mal sur toi. Amen. 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 Tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne serai pas pauvre, ni mes enfants, ni mon mari. La maladie ne sera pas sur toi et elle ne t'appauvrira pas au nom de Jésus. Amen. La maladie ne sera pas sur moi, ne t'appauvira pas au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas victime de maladie. Amen. Je ne serai pas victime de maladie au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de son projet. Amen. Je ne serai pas victime de son projet. Amen. Tes enfants ne seront pas victimes des maladies. Amen. Mes enfants ne seront pas victimes de maladie au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas victimes des projets de la maladie. Amen. Mes enfants ne seront pas victimes des projets de la maladie au nom de Jésus. Tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. Amen. Je ne serai pas pauvre ni mon mari. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois la richesse au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne la bonne santé aujourd'hui. Amen. Je reçois la bonne santé au nom de Jésus pour moi et mes enfants. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, reçois la bonne santé au nom de Jésus. Je reçois la bonne santé de la tête jusqu'à mes pieds. Amen. Au nom de Jésus. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Je reçois la guérison de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Amen. Sois bien portant. Amen. Je suis bien portante au nom de Jésus. Sois en un bon point. Amen. Je suis en un bon point. Amen. La grâce qui était sur Moïse, de Deutéronome 34, verset 7, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois la grâce qui était sur Moïse. Amen. Au nom de Jésus. Ta vue ne faiblira pas. Amen. Amen. Ta vigueur ne passera pas. Amen. Ma vigueur ne passera pas au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Si tu as spécialement des problèmes de vue, je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de nouveaux yeux. Amen. Que Dieu me donne de nouveaux yeux au nom de Jésus. Je reçois les nouveaux yeux au nom de Jésus. Plus de lunettes. Amen. Que Dieu te donne de nouveaux yeux. Amen. Je reçois les nouveaux yeux de Dieu. Amen. Seigneur, donne-moi de nouveaux yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as plus besoin que ta vue soit corrigée. Amen. Je n'ai plus besoin que ma vie soit corrigée au nom de Jésus. Je crois et je veux. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois la bonne santé des yeux au nom de Jésus. Amen. Plus de lunettes. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, demain, lundi, rendez-vous à 5h30 en direct sur Facebook. C'est mon temps favorable. Ça sera le dernier jour pour le mois d'octobre. Et nous aurons onction d'huile demain pour ordonner que toutes les mauvaises choses d'octobre restent en octobre. Et le mardi 1er novembre, encore à 5h30, nous serons connectés pour ordonner, thank you, pour ordonner que, pour du moins commander sur nous l'huile de la délivrance. Et le Seigneur sera là pour nous aider. Je serai encore avec mon épouse. Nous allons prier avec toi, nous allons prier pour toi. Invite 2, 3 personnes, 4 personnes avec toi.
faut se connecter. La communauté est en train de grandir au fur et à mesure sur Facebook. Donc, viens participer à cela. Connecte-toi pour recevoir ta grâce. Il n'y a rien de tel que de prier comme ça avant d'aller vaquer à ses occupations. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de tel. Et Amen. Dieu nous permet de prendre des sujets de prière terribles, profonds. Et nous prenons quelques minutes aussi pour pouvoir expliquer, exhorter, enseigner de 5h30. Et nous sommes dans le temps. 6h30, on a fini. C'est vrai ou pas? Amen. 6h30, on a fini. 6h30, on n'est même pas encore arrivé à 6h35 ou quoi. Non, 6h30, on a fini. 6h30, on est en train de prier pour la fin. Donc, Dieu est avec nous. Je t'invite à te connecter, Amen. à inviter d'autres personnes à partager l'information. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Amen. Développe dans la prière, dans les Écritures et dans l'amour de Dieu. Donc, Amen. demain, je t'attends à 5h30. Par la grâce de Dieu, nous serons connectés. Que Dieu te bénisse, abondamment au nom de Jésus. Amen. C'est le dernier dimanche de ce mois, nous devons prier pour les enfants. Amen. Oui. Seigneur, nous prions pour les enfants en ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur tes enfants. Amen. Je reçois. Que Dieu sauve tes enfants. Amen. Que Dieu sauve. Amen. Amen. Que Dieu rende tes enfants prospères. Amen. Amen. Enfants prospères. Que Dieu fasse que tous tes enfants soient disciples de l'Éternel. Amen. Que tous mes enfants soient disciples de l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Peu importe là où ils sont, peu importe avec qui ils sont, peu importe leur âge, tes enfants ne seront pas corrompus au nom de Jésus. Amen. Mes enfants ne seront pas corrompus au nom de Jésus. Amen. 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 Mes enfants ne seront pas corrompus. Amen. Ils te feront honneur. Amen. Ils me feront honneur. Amen. Ils glorifieront le nom du Seigneur. Amen. Glorifieront le nom du Seigneur. Amen. Dans leur génération, ils seront à la tête, non à la queue. Amen. Ils seront dans la queue de leur génération. Amen. Ils seront toujours en haut, jamais en bas. Amen. Ils seront toujours en haut, jamais en bas. Amen. Que Dieu bénisse nos enfants. Amen. Que Dieu bénisse nos Que Dieu enfants. bénisse mes enfants. Que Dieu les garde. Amen. Que Dieu les garde mes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Donc, le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. Donc, on aura onction d'huile. Amen. Amen. On va nous poindre dimanche prochain pour avancer avec le Seigneur. On va mettre sur nous, parce qu'on est encore dans le thème de ce que Dieu veut, on va mettre sur nous l'huile de la bonne santé. Amen. L'huile de la bonne santé. Je prie pour ta semaine, que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Je reçois. Bénisse ma semaine. Amen. Les 7 jours qui arrivent seront pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Le Seigneur sera avec toi comme il n'a jamais été avec toi. Amen. 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 Le Seigneur te fortifiera. Amen. Le Seigneur me fortifiera. Amen. Si nécessaire, il viendra à ton secours. Amen. Si nécessaire, Dieu viendra à mon secours. Amen. Le Seigneur te soutiendra et te donnera la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous soutiendra et nous donnera la victoire au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, tu iras de gloire en gloire. Amen. De bonne nouvelle en bonne nouvelle. Amen. De bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Amen. De réussite en réussite. Amen. De réussite en réussite. Amen. C'est une semaine dans laquelle tu vas aussi rentrer dans un nouveau mois. Amen. Amen. Il n'y aura point de confusion dans ta vie. Amen. Point de confusion dans ma vie, de celle de mes enfants. Amen. Mais la lumière de Dieu brillera devant tes yeux. Amen. Que la Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Ton sentier est le sentier des justes. Ta lumière croîtra. Amen. 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 Jusqu'au milieu du jour. Je reçois. Amen. Ta lumière montera. Elle va monter. Elle va monter. Elle va monter. Amen. Amen. Elle va monter. Monter. Je reçois. La grâce qui est sur ta vie ne fera que monter. Amen. La faveur de Dieu qui est sur ta vie ne fera que monter. Amen. Amen. Je reçois la faveur de Dieu qui est sur ma vie ne fera que monter. Cette nouvelle semaine et ce nouveau mois, aïe, quelle phrase, Seigneur. Écoute bien ce que je vais déclarer sur toi. Cette nouvelle semaine et ce nouveau mois, tu verras clair. Amen. Je verrai clair. Amen. 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 Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi cela, mais Amen. tu verras clair. Amen.
Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un pour voir. Tu verras clair. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Tu verras clair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My God, tu verras clair. Mais dis avec moi, je verrai clair. Je verrai clair. Je verrai clair. Amen. Je verrai clair. Je verrai clair. Tes yeux seront ouverts. Au nom de Jésus. Mes yeux seront ouverts. Mes yeux seront ouverts. Mes yeux seront ouverts. Mes yeux seront ouverts. Je verrai clair. Mes yeux seront ouverts. Mes yeux seront ouverts. Je verrai clair. Amen. Mes yeux seront ouverts. Je verrai clair. Amen. Merci Seigneur. On a 4 yeux. Nous avons les yeux du cœur, les yeux spirituels, on a les yeux physiques. Dieu ouvrira tes yeux. Tu verras clair. Amen. 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 Je verrai clair au nom de Jésus. Amen. Dieu Éphésiens chapitre 1, verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Dieu illuminera les yeux de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu illuminera les yeux de mon cœur. Amen. Plus jamais de cécité spirituelle. Amen. Plus jamais d'aveuglement spirituel. Amen. Tu verras. Amen. Amen. Attends, c'est fort dans mon esprit. Cette parole est sérieuse. C'est très fort. Tu verras clair au nom de Jésus-Christ. Amen. Je verrai clair au nom de Jésus. C'est très fort dans mon esprit. Tu verras clair au nom de Jésus-Christ. Je verrai clair au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la clarté. Merci Seigneur mon Dieu. Écoute-moi, il y a des choses que tu ne savais pas. Dieu va te les faire savoir. Amen. Je reçois. Amen. Dieu me fait savoir. Je ne sais pas qui est en train de parler, mais c'est très fort dans mon esprit. Il y a des choses que tu ignorais, des choses que tu ne savais pas. Dieu te les fera savoir. Tu les sauras, tu sauras tout ça. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Il va te donner la compréhension de certains événements, de certaines choses. Tu sauras d'où ça vient. Tu sauras comment c'est venu. Amen. 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 Ah, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur mon Dieu. Tu sauras d'où ça vient. Marque ça. Tu vas m'appeler pour me dire. Tu vas comprendre l'origine de certaines choses. Amen. L'esprit va te faire comprendre l'origine de certaines choses. Tu sauras d'où ça vient. Tu sauras comment c'est venu. Amen. Amen. Ce mois-ci, cette semaine et ce mois-là, ce mois où on s'en va là, tu verras clair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je verrai clair. Je verrai clair. Amen. La semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. La semaine est bénie. La semaine est bénie au nom de Jésus. Cette semaine, que Dieu t'accorde un miracle financier. Amen. Dieu t'accorde une promotion dans ton travail. Amen. Qui te donne un meilleur travail. Amen. Dieu me donnera un meilleur travail. Amen. Qui te donne une augmentation de salaire. Amen. Que Dieu me donne une augmentation de salaire. Amen. Qu'il fasse prospérer tes affaires. Qu'il fasse prospérer mes affaires. Amen. Que Dieu bénisse tes études au nom de Jésus. Dieu bénisse les études de mes enfants. Amen. Cette semaine, aucun incident malheureux. Amen. Cette semaine, aucun incident malheureux. Amen. Aucun accident. Aucun accident. Amen. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune mauvaise nouvelle. Aucune mauvaise nouvelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. La semaine est bénie au nom de Jésus. Mets la main droite sur ta tête, dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche. Je suis une femme riche. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Donc, notre prochain rendez-vous ici, c'est dimanche prochain, dimanche matin pour notre culte à 8 h au nom de Jésus. Amen. Amen. Prépare-toi aussi, à partir du 1er décembre, nous commençons notre jeûne de 40 jours. 1er décembre, on jeûne jusqu'au 24 décembre, on ne jeûne pas le 25. On jeûne encore jusqu'au 31, on ne jeûne pas le 1er janvier. On finit le 10 janvier. Amen. Donc, prépare-toi. On va avoir notre jeûne de 40 jours cette année encore et le Seigneur sera avec nous au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment.
Amen. Je te souhaite un très agréable dimanche avec tous tes proches, avec toute ta famille. Que Dieu te bénisse. Mais pendant ce temps, n'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes Amen. J'ai prières. un Dieu qui entend mes prières. Et plus rien ne sera comme avant. Et plus rien ne sera comme avant. Que Amen. Dieu te bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous. Amen. Amen. Facebook. Bon Ciao. dimanche. Amen. Amen. Dimanche. Bon dimanche. Dimanche à tous.